Comment s'est passé votre carême? Je pense que tous, le carême, ça nous a rapprochés de Dieu et des autres d'une manière ou d'une autre. On a dû réussir à faire des efforts, on a dû avancer sur certaines choses, peut-être qu'on a réussi à arrêter certains péchés, peut-être que d'une manière ou d'une autre, on a plus mis Dieu au milieu de nos vies. Pour nous tous, il y a dû avoir des échecs, il y a peut-être des moments où on s'est dit « Ok, là je tiens cette résolution » et qu'au bout de 36 heures, c'était terminé. On a tous eu un carême avec des hauts et des bas. Et j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que vous voulez bien, dans notre liste de résolutions qu'on avait pour le carême, on en prête tous une et on décide de continuer de la faire. Prenez la plus facile parce que si c'était dur pendant le carême, ça va peut-être devenir encore plus dur si on doit faire ça toute notre vie. Par exemple, ceux qui ont décidé d'aller à la messe tous les dimanches pendant le carême, ils continuent pendant toute l'année. Ceux qui ont décidé de ne plus manger de viande le vendredi continuent ça. Ou encore, ceux qui ont décidé de plus dire de gros mots ou que sais-je encore, ils peuvent continuer de plus en dire pour le reste de leur vie. Je vais pas arrêter pour que notre relation avec Dieu, elle continue. Bon, si je vous parle du carême, c'est parce que j'ai eu envie de faire une petite vidéo, pas comme d'habitude, pas en mode j'essaye de vous transmettre des informations et tout sur la foi. Juste, je vous parle de mon expérience de foi, à moi qui ne suis ni un prêtre, ni un grand saint, mais qui suis juste un petit jeune normal de 18 ans, encore au lycée, qui veut parler de sa foi sur les réseaux sociaux parce qu'il veut transmettre sa foi en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais simplement en parler de vous à moi, parler du carême, de la semaine sainte, de Pâques, ce qui va se passer après. Donc déjà, il y a cette proposition que je vous fais, mais il y a aussi plein d'autres choses que j'ai envie de vous dire, et ça va être le but de cette vidéo. Si ça vous plaît pas, d'une vidéo où simplement on parle avec moins de montage, comme vous avez pu en voir dans la vidéo sur la Bible ou sur la prière, avec moins de prise de tête, moins de réflexion, vous n'êtes pas obligé de rester, c'est pas fait pour être un cours ou quoi, c'est juste fait pour discuter. L'espace commentaire est aussi fait pour ça, si vous voulez me parler de votre carême, de votre semaine sainte, de Pâques. Bref, j'ai envie de vous partager tout ça. Commencer, je vous ai parlé un peu de ce carême difficile, mais qui s'est quand même terminé en beauté avec une superbe semaine sainte qui m'a apporté beaucoup de bien. Même si j'ai pas tenu toutes mes résolutions, j'ai quand même réussi à mettre Dieu au cœur de tout ce que je fais. De pas voir d'abord ma vie et me dire ok, je mets Dieu à l'intérieur, mais de voir Dieu et de me dire je mets ma vie autour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis peut-être plus tourné vers Dieu, voilà, je sais pas trop. Peut-être que je vais me rendre compte dans quelques jours que pas du tout. Avec un ami, on s'était dit viens, on fait une semaine sainte itinérante. Il habite à un autre endroit du diocèse. On s'est dit viens, on va à droite, à gauche dans les églises et tout. Et en plus, je partais en vacances voir ma sœur à Bordeaux. On a commencé à Châteaudun pour les rameaux. Très belle messe, durant laquelle il s'est passé un truc que j'ai trouvé extrêmement touchant. L'évangile, il y avait 3 personnes qui racontaient que le prêtre faisait Jésus, l'animateur, celui qui fait les chants, je sais pas trop comment on appelle ça, le chef de chœur, je sais pas. Il faisait les autres personnages et le diacre faisait le narrateur. L'évangile qui va retracer la semaine sainte. Donc il va notamment parler de l'arrivée à Jérusalem. Il parle aussi de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, de la passion. Au moment de son homélie, le prêtre s'est mis à pleurer. Il parle du reniement de Pierre et comme quoi nous aussi dans notre vie on trahit Jésus, nanani nanana. Et là il arrête de parler, il se met à pleurer. Je regarde avec le diacre, qu'est-ce qu'on est censé faire? On savait pas trop comment réagir. En fait c'est juste super beau parce que c'est un homme qui a donné sa vie à Dieu. Il ressent vraiment en son cœur la tristesse en fait. C'est comme si c'était un homme marié et il voyait que quelqu'un faisait du mal à sa femme. Il souffrirait. Et bah lui il a donné sa vie à Dieu. Et il ressent cette souffrance. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, mais waouh! En tout cas, moi, j'étais super content de pouvoir servir cette messe. Et le soir, du coup, je suis parti pour aller à Bordeaux pour rejoindre ma sœur. J'étais aussi avec une amie à moi. Donc bon, là-bas, je pouvais pas avoir Timéo, mais au moins, j'étais pas tout seul. Ça a commencé par la messe chrismale. Un peu déçu de pas être avec mon diocèse, de pas être à la messe chrismale à la cathédrale de Chartres, parce que voilà, ça reste... Enfin, c'est pas chez moi à Bordeaux, mais c'était quand même génial. Déjà, c'était une très belle messe avec des beaux chants, de la très belle musique. Il y a une musique de Thésée, j'aime trop les musiques de Thésée. Il y avait la consécration des huiles. Bon, je sais pas si on dit consécration, sanctification, bénédiction, mais bref, les huiles deviennent des huiles saintes qui vont servir pour les différents sacrements de l'année. Ils avançaient dans l'allée, ils partaient du fond avec la première huile, ils avançaient deuxième huile, ils avançaient troisième huile, et ils allaient vers l'autel, j'ai trouvé ça super joli. Et en plus, pendant la messe chrismale, il y a le renouvellement des vœux des prêtres. Il y a l'un des prêtres qui a 103 ans et qui exerce encore. Et quand l'évêque a dit ça, il y a toute l'église qui a applaudi, enfin je trouve ça fou, ça fait 103 ans. Bon, j'allais dire ça fait 103 ans qu'il donne sa vie à Dieu. Non, ça fait 103 ans qu'il existe. Mais en mode, il continue, il est... désolé de le dire, mais il est super vieux et il continue de donner sa vie à Dieu encore et encore, d'exercer pour Dieu. Je trouve ça trop beau, mais moi aussi je veux donner ma vie à Dieu toute ma vie en fait, pas forcément en devenant prêtre, hein. On verra, c'est Dieu qui donne, c'est pas moi. Pendant cette messe chrismale, j'ai croisé le monsieur de la chaîne Ignis, ou Inis, je sais pas comment on dit. Et j'étais content. Bon, il était avec sa famille, j'ai pas voulu le déranger trop longtemps. Après, j'ai dit, je suis fan, puis après, j'ai fait, enfin, pas de vous, fan de Dieu, mais voilà. Enfin, j'ai un peu bégayé, j'ai pas trop su comment réagir. Mais j'étais content de le croiser, et j'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs, je vous le conseille. Il parle beaucoup de la vie des saints, etc., des miracles. Et c'est des gens qui renforcent notre foi, alors je trouve que c'est important de voir que eux aussi la vivent, leur foi. Que c'est pas juste quelqu'un qui en parle derrière un écran, mais qui va à la messe avec sa famille et tout. Donc pour cette messe chrismale, un regret, j'étais pas à Chartres avec les gens de mon diocèse, avec les prêtres que je connais, que j'aime beaucoup et tout. C'est quoi l'inverse du mot regret?
c'est que c'était une super belle messe et j'étais très content d'y être. Mercredi soir, il y avait une petite adoration et surtout il y avait des confessions et j'ai pu aller me confesser. Gloire à Dieu. Enfin, j'étais pas allé depuis Thésée et depuis tout ce temps-là, j'avais des péchés qui s'accumulaient. J'avais pas trouvé le temps. J'avais pas pris le temps d'y aller. J'étais chargé de péché. J'ai pu enfin me confesser. J'ai perdu 15 kilos de péché. Là, je suis libéré, délivré. Ça fait du bien. Je me suis confessé dans un confessionnal. Enfin, au début, j'étais un peu réticent à y aller. Qu'il n'y avait pas la proximité avec le prêtre que j'aime bien. J'aime avoir un humain en face de moi. Mais au final, même à travers la grille du confessionnal, il était humain. En plus, il a reconnu ma voix parce que c'est un prêtre qui connaît ma sœur. Il a fait « Ah, mais t'es le frère de Salomé ». Il y avait ce côté humain malgré la grille, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça m'a fait du bien, cette confession. Il m'a donné des questions à me poser, que je vais me poser encore et toujours, jusqu'à avoir des réponses. En fait, ce qui s'est passé, qu'il y avait 3 prêtres qui confessaient. Je savais pas vers lequel aller, mais je voulais un prêtre qui allait me donner des bons conseils. J'ai dit Dieu, vers qui je vais? Et au moment où je demande ça à Dieu, il y a un 4e prêtre qui rentre dans l'église. Donc je dis, bon, bah, je vais me confesser à celui-là. Celui-là, il a été très bien. Je suis très content. Et on en arrive au Triduum Pascal. Pascal, on en arrive au jeudi saint, la dernière scène. Après m'être confessé et tout, j'étais retourné parler au prêtre. Le prêtre, il m'avait dit, enfin, je lui avais dit que j'étais servant. Il m'avait dit, bah, si tu veux, demain, tu viens servir, on a besoin de servants. Du coup, j'ai pu servir le jeudi saint à Bordeaux, du coup, avec des servants qui étaient hyper gentils, qui m'ont bien accueilli. À la fin de la messe, hop, la petite, on tourne dans l'église, on va au reposoir et il y a Jésus qui est posé, le Saint-Sacrement, pour l'adoration toute la nuit. Donc déjà, dans l'adoration, j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il faut que je continue mes vidéos? Parce que je sais qu'il peut y avoir, ok, pour moi c'est inutile que je me pose la question pour le moment, vous êtes 100 abonnés, c'est rien. Mais je sais qu'il y a des croyants qui faisaient des vidéos, peut-être qu'ils ont pris ça plus pour leur gloire que pour la gloire de Dieu et que ça peut apporter des dérives. Enfin, même dans les prêtres, même sans faire des vidéos, il existe des prêtres qui ont eu trop de gloire, que ça s'est mal passé. Bref, ça peut exister. Et j'avais peur de ça, voilà. Je voulais pas faire ça pour moi, je veux vraiment faire ça pour Dieu et pour vous parce que je pense que c'est important de parler comme ça et tout. J'ai demandé à Dieu et vous allez voir qu'il m'a répondu, mais on va revenir à ça un peu plus tard dans la vidéo. En priant, j'ai prié, j'ai beaucoup parlé, j'ai lu la Bible, nanana, et il y a des trucs qui me sont venus en tête. Et j'ai dit, Dieu, si je continue mes vidéos, je veux parler de ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux faire plus de trucs, par exemple, utiliser des versets de la Bible pour rigoler, pour voilà, transmettre l'évangile d'une autre manière aussi, un peu avec humour. Et aussi, j'ai envie de faire des vidéos où juste je parle, où je témoigne de ma vie de chrétien, qui a 18 ans, qui est au lycée, qui veut partager sa foi. Il y a plein d'idées qui me sont venues comme ça dans ma tête, donc je me dis que c'est peut-être l'Esprit Saint qui m'a soufflé à ce moment-là. Et voilà, donc déjà il y a cette vidéo qui sort où juste on parle. Peut-être que ça vous plaît pas ce style de vidéo, ce qui serait totalement compréhensible, mais c'est pas grave. Aussi, si ça diversifie mon audience, s'il y en a qui regardent, parce que ça veut pas dire que je vais arrêter le reste, s'il y en a qui regardent pour les vidéos plus montées et tout, genre Bible, disciples d'Emmaüs, tout ça, ils peuvent être là, il y a pas de souci. S'il y en a qui veulent regarder plus pour ces dialogues de vous à moi, où juste je témoigne de mes expériences de chrétien, bah vous êtes les bienvenus. Tout le monde est les bienvenus finalement, c'est bien de diversifier aussi un peu le public, même si vous n'êtes pas beaucoup pour le moment, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est Dieu qui choisit, y a pas de souci. J'ai d'autres idées de vidéos qui me sont venues, où je vais peut-être plus parler comme ça, je vais peut-être raconter des choses aussi. Voilà, ça peut arriver, c'est dans les tuyaux. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, là je raconte tout ça, vous aussi n'hésitez pas à écrire en commentaire vos expériences de carême, de semaine sainte, de Pâques, etc. C'est important pour moi, parce que je veux voir aussi que j'ai des chrétiens autour de moi, quoi. Vous aussi vous avez vos expériences, vous aussi vous avez votre vie de foi, et qu'elles sont toutes différentes, mais que toutes ensemble, elles sont très belles. Donc ça, c'en est pour le jeudi saint. Et j'ai dû prendre un train après, le matin. En tout cas, j'ai pas pu faire l'office des ténèbres. Un petit peu déçu de ça, mais voilà, c'est pas très grave non plus. Et du coup, après cette adoration, vendredi saint, une journée sous nuit blanche, hein, faut rappeler que je suis sous nuit blanche d'adoration, mais une journée de fou quand même. Je vais chercher Timéo chez lui, puis on va faire le chemin de croix à Chartres, donc de l'église Saint-Pierre à la cathédrale. Et après, il y a eu l'office de la Passion. Et sur cet office de la Passion, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, c'est magnifique. Tous les prêtres, ils sont allongés face à l'autel. Deuxième chose que je dois dire, j'avais trop mal aux genoux, d'accord? Déjà, pendant le chemin de croix, on faisait que de se mettre à genoux tout le temps. J'avais trop mal aux genoux. Et là, prions à genoux, on se met à genoux. Levons-nous, on se lève. Prions à genoux, on se met à genoux. Au bout d'un moment, avec Timéo, en plus, on a des grandes jambes et les chaises sont hyper serrées. Du coup, on restait à genoux, juste. On n'en pouvait plus, juste on restait à genoux. Ça allait beaucoup mieux comme ça. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Deux choses qui sont importantes. Pendant l'évangile, j'ai du mal à ressentir comme qu'avaient l'air de ressentir les gens autour, la tristesse, parce que bien que Jésus soit mon ami, bien qu'il soit tout le temps avec moi dans les moments de difficulté, ou même dans tous les moments là, tout ce qu'il m'a dit pendant l'adoration, il est tout le temps présent pour moi, quand je prie, il m'exauce et tout, enfin c'est une dinguerie, il est incroyable, je l'aime trop, et là, enfin c'était il y a 2000 ans que ça s'est passé, je ressentais pas trop d'empathie pour cet évangile, j'avais pas forcément cette connexion si profonde avec Jésus, c'est un peu dommage, mais voilà, j'étais là quand même, je faisais peut-être un peu semblant d'être triste, mais je disais quand même dans mon cœur, bon Jésus, je ressens pas ça, je
ressens pas ta douleur et tout, alors que je sais que c'est hyper douloureux tout ce que tu as vécu, tu as dû énormément souffrir. Limite, je l'ai plus ressenti pendant le chemin de croix. Le prêtre qui parlait et l'évêque, ils étaient très bien, ils avaient une belle manière de transmettre du coup tout ce qu'avait vécu Jésus, donc j'ai beaucoup aimé. Au moment de l'évangile en soi, j'ai pas été si touché que ça. Par contre, ce qui était vraiment très marquant, même presque culpabilisant en fait, c'est le discours du serviteur souffrant de Isaïe. Ça m'a vraiment touché. Genre, j'ai ressenti quelque chose de tellement fort. Waouh! T'es en mode purée. Oui, c'est à cause de nos fautes qu'il meurt. Oui, c'est à cause de nos fautes qu'il souffre. Et même si cette souffrance, cette mort, c'est lointain, bah, c'est à cause de moi quand même. Tout ce que je te disais là pendant l'adoration, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a d'autres choses que ce dont je vous ai fait part. Pendant ma vie de chrétien, j'ai continué certains de mes efforts de carême, continué de tout faire pour parler de toi autour, pour que les gens se tournent vers toi et pour que tous ensemble, nous mettions la foi, l'espérance et la charité au corps de nos vies, que tous ensemble, nous luttions contre le péché pour alléger le poids de ta croix. Parce que, ok, moi j'ai perdu 15 kilos pendant la confession, mais j'aimerais bien que ta croix perde un peu de kilos aussi, parce qu'elle doit peser hyper lourd avec tous nos péchés. C'est une belle chose, mais ça m'a donné encore plus envie de vivre pour Dieu, encore plus envie de faire le bien autour de moi, et bien que ça soit dur, mais je veux être chrétien là. Enfin, je suis déjà, mais je veux l'être encore plus, quoi. Je veux parler de Dieu, je veux tourner les gens vers Dieu, je veux... Voilà, c'est... Voilà. Il y a eu tout cet office de la passion, et après on pouvait se prosterner devant la croix, et nous, on n'avait pas le temps avec Timéo, parce qu'on devait redéposer notre autre ami, on pouvait pas rester, et c'est trop stylé ce qui s'est passé. On est sorti de la cathédrale sans aller se prosterner devant la croix. On est allé la redéposer. Puis on est revenu à la cathédrale. On est rentré dans la cathédrale en se disant allez, j'espère qu'on a le temps de se prosterner devant la croix. On s'est prosterné devant la croix. Hier, nanana. On se relève et là il y a les haut-parleurs. Oui, la cathédrale va fermer, veuillez la quitter. Le timing était parfait, mais merci Seigneur. On a pu se prosterner devant la croix. Genre ma semaine sainte elle est complète. Je suis trop heureux. Je crois qu'il est temps de parler du plus important de cette semaine, la veillée pascale. Plein de trucs à dire déjà. Et surtout, il y a eu un grand événement. Bref, j'y reviens. Bon déjà, super belle messe. Du coup, j'étais à la cathédrale de Chartres, plein de baptêmes, 20 nouveaux baptisés adultes, trop stylé. J'ai hâte d'en parler plus, mais attendez, on spoile pas. J'ai beaucoup médité sur les textes, pas tout le temps très concentré. Même là, j'étais pas tout le temps très concentré sur les textes, que ce soit pendant mon adoration, à l'office de la passion, le chemin de croix et tout. Et là, je méditais beaucoup quand même sur l'amour de Dieu. Comment il nous aime et tout son plan d'amour, tout ça, pour essayer de moi-même l'appliquer dans ma vie. Genèse, il nous crée par amour. Encore Genèse, il fait des promesses à Abraham. Donc les promesses, c'est des promesses d'amour. Troisième lecture, c'est le moment où il nous délivre, où il délivre le peuple d'Égypte, délivre par amour. J'essaie de relier chaque texte à l'amour de Dieu et je trouvais ça génial. C'était hyper beau, la maîtrise de la cathédrale est super belle. Puis parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel qui chante super bien. Au camp musique et liturgie que j'avais fait où j'étais animateur, il animait avec moi. C'est là où on a eu ses pulls, voilà. Bref, et c'était super beau. Et ensuite, il y a eu les baptêmes. Et c'était encore super beau parce que je suis devenu parrain. Feyo qui a été baptisé, la litanie des saints congolaise juste avant, super beau. Tout était beau en fait, c'était magnifique et je suis trop heureux. Enfin, je suis parrain, j'ai kiffé la messe, c'était une super belle messe. Même sa famille, ils sont pas tous croyants, ils ont beaucoup aimé et ça me donne encore envie d'être chrétien. Là, je suis parrain, ça veut dire j'ai des responsabilités de fou. Ça veut dire là, il a une question sur la foi, n'importe laquelle, je dois pouvoir y répondre. J'ai envie d'être chrétien. Mais bon, vous allez tous me dire, oui, t'es déjà chrétien. Oui, mais j'ai encore plus envie d'être chrétien. Je veux transmettre la foi et tout. Enfin bref, la veillée pascale était magnifique et si vous voulez raconter les vôtres, allez-y en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir, racontez-moi vos veillées pascales. Les 3h30, ça a fini à minuit et demi, ça a commencé à 21h. J'avais l'impression qu'il y avait 1 heure de passé. C'était magnifique, c'était waouh. À un moment où ils éteignent tout, là, qu'il y a le cierge pascal, où il y en a un qui est allumé et que tout le monde s'allume mutuellement, c'était trop beau. Au moment où je repars, je vois quelqu'un dans la voiture d'à côté qui a un petit flambeau de la cathédrale, quoi. Bon, nos voitures se croisent et c'était un endroit où il fallait pas aller vite. Et j'ouvre la fenêtre et je le regarde, moi je lui fais signe d'ouvrir la fenêtre. Quoi, il a paniqué, je vois dans son regard, il a peur et tout. Il ouvre la fenêtre et je le regarde et je fais Christ est ressuscité. Et j'étais trop fier. Et il sourit, il fait ah, vous étiez à la cathédrale. Et le lendemain matin, pour la messe de Pâques, je suis allé à Dreux. Flammy qui était avec nous à Bordeaux habite à Dreux. On est allé à Dreux pour la messe avec Timéo aussi. On s'est retrouvé là-bas, j'ai pu servir une messe de Pâques, je suis très content. Je vous ai dit que j'avais demandé à Dieu, oui, est-ce que je dois continuer de faire des vidéos, nanana. Et là, il y a une fille qui s'appelle Louise. Elle vient me voir, elle dit, Florentin, j'ai pris une phrase de tes vidéos pour parler aux catéchumènes et tout, pour leur expliquer des trucs du baptême. Je sais pas exactement ce qu'elle m'a dit, mais en gros, elle s'était servie de ce que je disais dans mes vidéos pour transmettre. Je me suis dit, bon, Seigneur, là, je crois que ça répond à ma question. Peut-être que un jour, il va me donner une réponse qui me dit, non, Florentin, arrête, change ceci, change cela pour pas prendre la gloire pour toi, mais que pour Dieu. Peut-être. Et auquel cas, je ferai tout ce qu'il me dit. En attendant, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, purée, faut que je continue mes vidéos. Enfin, faut que je veux continuer de transmettre, ça marche. Ok, vous êtes 120, peut-être pas beaucoup du tout, mais ça marche. Donc j'en demande pas plus. C'est tout ce que je veux, c'est que ça touche des gens et ça a touché des gens. Donc voilà, j'ai envie de continuer. Et donc maintenant que Pâques est fini, que le carême est fini, que la semaine sainte est finie, on est le lundi de Pâques. Et je sais que le lundi de Pâques, ça sert à quoi? Ça sert d'aller annoncer la résurrection autour de nous. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. C'est mon truc de Pâques, moi, ça va être de vous parler de mon expérience de Pâques. Je pense qu'on est tous invités à faire des efforts. Bon, déjà, je vous
vous fais cette proposition, venez, on prend tous un effort de carême qu'on continue dans notre vie. Deuxième chose, venez, on allège la croix du Christ. Genre, on fait tous des efforts de fou parce que faut que ça pèse moins lourd, le pauvre. Le discours d'Ésaïe m'a trop fait culpabiliser, là, c'est bon. Venez, on montre au monde que, ouais, on est chrétien et que c'est ça d'être chrétien, que c'est beau d'être chrétien. Faisons en sorte que votre foi et votre joie soit contagieuse. Que les gens, ils voient notre foi, ils aient envie d'être croyants, qu'ils voient notre joie, ils aient envie d'être croyants. Répandons ça autour de nous. Et en attendant, si vous voyez que je fais des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais surtout, abonnez-vous au Christ.